Et nous y sommes avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nikos. Alors c'est une bonne nouvelle, les intentions d'embauche sont au plus haut et les entreprises rencontrent même de plus en plus de difficultés à recruter les bons profils. Comment vous l'expliquez ? Oui, les intentions d'embauche d'abord sont vraiment au plus haut, plus 15% cette année, donc c'est considérable. Les projets de recrutement atteignent 2,7 millions d'emplois. Jamais depuis que les statistiques existent, les intentions d'embauche des entreprises n'avaient été aussi élevées. Alors évidemment, une intention ne vaut pas CDI, mais enfin quand même, Pôle emploi précise que 80% de ces intentions se traduisent par un contrat. Donc vous voyez, ce sont des chiffres très encourageants. Et d'ailleurs, dans 45% des cas, ce contrat, c'est un CDI et pas un CDD. D'accord. Et dans quel secteur on embauche le plus ? Alors, transport, logistique, ça représente un tiers des intentions. Et puis ensuite, la construction, un quart. Le gros de la demande, ça porte sur des emplois moyennement ou peu qualifiés. Les employeurs cherchent surtout des candidats dans des métiers de service. Par exemple, dans la restauration, on manque en permanence d'employés de cuisine, d'apprentis, de serveurs, etc. Peut-être parce que ce sont des métiers qui ont la réputation d'être durs, avec de longs horaires ou des horaires décalés. Ce qui m'amène à un deuxième constat qui est moins positif, c'est qu'une entreprise sur deux en France aujourd'hui dit qu'elle a des difficultés à recruter. Et ça, on n'a jamais vu ça depuis plus de 10 ans. Ouais, alors j'entends ce que vous dites, hein, les intentions d'embauche sont au plus haut, mais il est difficile de recruter. Mais le chômage ne baisse pas, je ne comprends pas le paradoxe. Et pourtant, voilà, on a 3,6 millions de chômeurs d'un côté et 2,7 millions d'intentions d'embauche par les entreprises. Alors, ce paradoxe, ça s'explique par le fait que on a un énorme problème de formation, en tout cas de décalage entre les compétences recherchées et celles qui sont disponibles. Il faut absolument que la réforme de la formation professionnelle qui a été votée soit vraiment mise en œuvre dans les faits. Il faut aussi, comme le recommande l'OCDE, que notre politique d'assurance chômage, qui ne favorise pas assez le retour à l'emploi, soit modifiée. Et ça fait que trop de gens alternent en fait entre une petite activité et des périodes d'indemnisation, ce qui fait qu'ils perdent progressivement en compétences. Mais vu les besoins des entreprises, rien n'empêcherait, pour peu que ces réformes soient vraiment mises en œuvre, que le chômage soit 2 fois plus faible en France, comme c'est le cas d'ailleurs, vous le savez, dans beaucoup de pays qui nous entourent.